Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien, bienvenue au Petit de Vue. Une édition un peu spéciale, oui, je me trouve seul cette fois-ci. On veut quand même vous alimenter, vous partager un peu notre vécu cinématographique, vous parler un petit peu de ce qui nous allume. Et étant donné que nous avons appris, comme vous, il n'y a pas tellement longtemps, que nous ne pourrions voir le nouveau film de James Bond tout de suite, en fait au mois de novembre comme c'était prévu, ou même bien avant, comme on nous l'avait annoncé, on s'est dit qu'on pourrait peut-être vous parler une fois de temps en temps de certains films de cette série-là. On aura bien sûr des petites capsules spéciales qu'on vous a réservées avec Gary et Benoît aussi, Benoît qui est très occupé présentement, mais on va vous parler des Bond Girls, des meilleurs gadgets, des meilleurs méchants, etc., etc. Mais aujourd'hui, j'ai voulu vous parler d'un film plus précisément, en fait, d'une histoire plus précisément, celle de Casino Royale. Pourquoi Casino Royale? Parce que Casino Royale, s'il n'avait pas existé, le personnage de James Bond, on ne l'aurait jamais vu à l'écran. Pourquoi? Évidemment parce que Ian Fleming a créé son personnage au travers cette première histoire. C'était en 1953 lorsqu'il a été publié pour la première fois. Et ensuite, bizarrement, étrangement, ça a été le choix des producteurs de ne pas choisir cette histoire pour en faire leur premier film au grand écran. En 1962, on le sait, c'est James Bond, Dr. No, qui a été le premier film produit par la maison de production Eon. Cependant, en 1954, donc seulement un an après la sortie du roman de Ian Fleming, il y a eu un téléfilm, Casino Royale, qui est apparu sur les ondes de CBS, qui mettait en vedette Barry Nelson. Mais ce que j'ai voulu faire dans ce cas-ci, c'est de vous présenter un peu mes impressions, puis je n'irai pas en profondeur, je ne vous raconterai pas le synopsis, le scénario. J'aime mieux que vous, si ce n'est pas le cas, que vous découvriez un peu tout ça à votre manière, bien entendu. Alors moi, évidemment, selon l'âge que j'ai et de la manière dont ça s'est présenté aussi, je n'ai pas lu le roman de Ian Fleming. Au contraire, j'ai lu quelques livres, principalement durant mon adolescence, mais Casino Royale n'a pas été le premier que j'ai lu. Alors, ce que j'ai découvert en premier, ça n'a pas été évident, ça n'a pas été très agréable non plus, parce qu'évidemment, j'ai toujours été un grand amateur de 007, et en 1967, on nous présente Casino Royale, ce film supposément grandiose, présenté par de nombreux réalisateurs, dont John Huston, qui a toujours été considéré comme un important réalisateur d'Hollywood. Mais là, évidemment, vous le savez, de toute façon, la plupart du temps, ça arrive, là, il y a les Coen Brothers qui réalisent des films ensemble, ça va, ils font de très bons films, mais en général, les films qui sont co-réalisés ne donnent pas toujours de très bons résultats. C'est le cas ici. Et j'ai pas de problème à ce qu'on m'amuse et puis qu'on me présente une parodie. Les films d'Austin Powers en sont un excellent exemple. On s'est bien amusé. On a très bien compris que, dans ce cas-ci, soit dit en passant, ce n'était pas James Bond, mais on comprend très bien qu'on nous présentait un univers qui lui ressemblait beaucoup. Mais dans celui-ci, c'était très dommage d'utiliser une œuvre qui était aussi importante et d'en faire un fiasco. C'est carrément un fiasco. J'étais très ouvert, moi, à ce qu'on me fasse passer un très bon moment. Et là, c'était un très long moment parce que le film est très long, très ardu aussi. C'est dommage aussi parce qu'on faisait appel à de très bons comédiens. Et quand je parle de comédiens, je parle d'acteurs comiques. Vous savez qu'il y avait Peter Sellers qui jouait là-dedans, David Niven et bien d'autres. Vraiment, le casting était assez incroyable. On a fait appel aussi à de nombreux comédien qui faisait déjà partie de la série ou qui avait déjà joué dans les premiers films, parce qu'on n'avait quand même pas fait tant de films que ça jusque-là. On en avait fait 5. Donc, c'était attirant. C'était attirant. Sauf que, on nous présente James Bond, premièrement, qui n'est pas très James Bondien. David Niven a peut-être le flegme britannique, mais ça s'arrêtait pas mal là. Deuxièmement, aucun intérêt à participer à une mission. Alors ça, déjà en partant, c'est contre-personnage. Et par la suite, les situations ne sont pas drôles.
par la suite, évidemment, ben là, plus ça va, pire c'est, et ça se termine dans une cacophonie épouvantable, et je ne sais pas si ça a réussi à m'accrocher un sourire, malgré le jeune âge que j'avais quand je l'ai vu, je le verrai avoir. Quand j'ai commencé à écouter les James Bond, j'ai écouté ça avec mon père au début de l'adolescence, donc je devais avoir peut-être 13 ans tout au plus quand je l'ai vu, donc c'est un âge auquel, ben, habituellement, tu peux t'emporter et tu peux avoir du plaisir. Ça n'a pas été le cas. Alors évidemment, puis ensuite, ce que j'ai vu, ben là, je me suis intéressé évidemment à l'univers de James Bond et évidemment, j'ai tenté de voir la version télévisuelle qu'on en avait faite, ce qui est pas évidemment, ce qui n'était pas toujours facile à trouver. Aujourd'hui, bon, on peut trouver les DVD. Il y a des versions qui sont améliorées, on peut trouver sur le cloud, on peut, si on fouille un peu sur YouTube, c'est là que j'ai trouvé la version télévisuelle de Casino Royale, qui a été tournée en 1954, qui est un téléfilm, mais bon, écoutez, on est dans les années 50, c'est pas une super production. Cependant, ce qui était assez intéressant pour cette production-là, c'est que là, on est quand même dans un film, ce qu'on peut appeler un genre de film noir, et ça peut quand même assez bien représenter l'univers des romans de James Bond. Bon, c'est un peu plus glamour, là, soit dit en passant, quand on lit un roman de James Bond que ce qu'on nous a présenté à l'écran, mais c'était quand même pas si mal. Évidemment, on a, pour les besoins de la cause, parce qu'on présentait ça aux États-Unis, on a transformé James Bond en un espion de la CIA, donc James Bond est devenu Jimmy Bond, et Felix Leiter, lui, pour sa part, ben, est devenu un espion britannique, est devenu l'espion du MI6. Mais quand même, on a quand même respecté, si on veut, les grandes lignes principales du roman. Donc, c'est un film, c'est quand même à découvrir là, pour les amateurs. Là, si vous aimez vraiment l'univers de James Bond, puis vous voulez vraiment avoir tout vu ce qui s'est fait, c'est quand même pas inintéressant. Et Peter Lorre fait un excellent le chiffre dans ce film-là. Genre de méchant qui a probablement donné un peu la mouture de ce qu'on a pu voir après là, avec Dr. No et puis les autres vilains qu'on a vus au travers des années. Il a fallu attendre beaucoup d'années, plusieurs années pour que Eon décide de produire Casino Royale, un Casino Royale qui est, je pense, qui est à la hauteur finalement du roman que Ian Fleming avait produit dans les années 50 avec Daniel Craig. Je vais vous avouer, je vais être très franc, et je vais vous dire que ce n'était pas nécessairement, mais vraiment pas à la hauteur de ce que j'attendais, pour plusieurs raisons. D'abord parce que Daniel Craig n'était pas du tout le genre de comédien que j'attendais. On venait de voir Pierce Brosnan à l'action pendant plusieurs années. Ce n'était pas non plus, je pense, les derniers films qu'on avait vus n'étaient pas les meilleurs. Au contraire, il était temps qu'on voit autre chose, ça c'est sûr et certain. On s'entend donc pour dire que la série avait besoin d'un revamping. Ça allait nulle part. C'était rendu trop gros. Pas que Pierce Brosnan a été un mauvais choix. On l'a vu dans Goldfinger. On retrouvait un peu l'esprit que Sean Connery nous avait fait découvrir. Donc, un gars qui avait de la gueule, qui avait de l'esprit, qui était quand même un James Bond d'action. Ça, c'est ce qu'on aimait. Par contre, là, c'est devenu trop gros, même grotesque à certains moments. Donc, là, il était temps qu'on revienne à une formule un peu plus basique. Et c'est ce qu'on a découvert avec Daniel Craig. Par contre, j'ai été vraiment réticent et j'ai donc pas, je le dis bien franchement, j'ai pas tellement apprécié le premier visionnement que j'ai eu de ce film-là. J'appréciais pas le fait qu'il soit blond, j'aimais pas son look, il ne correspondait pas du tout à ce que je m'attendais qu'un James Bond soit. Donc, ça m'a pris quand même le fait que je découvre ensuite qu'il y avait évidemment Quantum of Solace qui est lui aussi bon, plus ou moins bon, mais ça a pris Skyfall avant que je découvre vraiment le potentiel de ce nouveau personnage, si on veut, là, j'appelle ça un personnage. Et là, j'ai redécouvert ensuite Casino Royale pour tout ce qu'il était. Premièrement, ce qui me déplaisait aussi, c'est que on n'avait pas l'ouverture habituelle. Ça m'a déplu un peu. J'aurais peut-être voulu aussi qu'on change. Et là, vous allez pas m'aimer,
mais c'est pas parce que j'ai pas voulu par la suite que ce soit ça, mais peut-être aurait-il fallu qu'on change Judi Dench à ce moment-là. Peut-être, pas qu'elle n'a pas été extraordinaire dans les films subséquents et ça fonctionnait pas. Au contraire, ça fonctionnait très bien. Mais peut-être qu'il aurait fallu un changement de garde pour remettre le tout comme on l'a fait pour les autres personnages, comme on l'a fait pour Q, entre autres. Et ça a très bien fonctionné, ça a très bien servi cette partie de la série. Donc bref, cela dit, en revisionnant le film, là on retrouve vraiment le personnage qu'on a dans les romans de Ian Fleming. Et on a un film exceptionnel où on a de l'action, on a un personnage qui est ancré, qui est crédible aussi. Donc, de toute façon, vous l'avez certainement déjà vu. Extraordinaire aussi, thème d'ouverture, chanson de Chris Cornell, fantastique. Ça, évidemment, c'est du bonbon. Mais pour ce qui est du reste, une réalisation vraiment remarquable. J'étais pas emballé par la scène d'ouverture qui, je trouvais, ne correspondait pas à ce que j'avais déjà vu. C'est sûr, quand on a vécu et qu'on a aimé Sean Connery, Roger Moore, qu'on a vu autre chose, faut être ouvert d'esprit, c'est sûr et certain. Mais il y en a plusieurs qui l'ont dit, et c'est Daniel Craig est leur préféré, et je peux très bien le comprendre. Ça ne sera jamais mon préféré. Par contre, c'est un acteur que j'apprécie énormément, et on va évidemment pleurer, entre guillemets, sa perte quand ils vont choisir quelqu'un d'autre, et on verra bien qui ce sera. Donc, bien évidemment, vous connaissez très bien ce film, je n'ai pas besoin de vous en parler davantage. C'est probablement le meilleur film que Craig aura fait. Skyfall en est un excellent aussi, bien entendu. Et finalement, bizarrement, c'est un peu bizarre parce que c'est comme ça que je termine le tout. Je termine le tout en vous parlant du roman parce que c'est le roman que j'ai lu en dernier. J'avais abandonné la lecture des romans de Ian Fleming parce que je les avais lus, comme je vous disais, adolescence, puis bon, ça m'avait plus ou moins marqué. Puis là, j'ai dit, je vais retenter l'expérience. Et j'ai été vraiment agréablement surpris. L'écriture, d'abord, premièrement, Ian Fleming écrit, bon, j'ai pas lu le livre en anglais, là, je vous l'avoue. Cependant, probablement que la personne qui a traduit le texte fait un travail phénoménal. L'écriture est fluide, très bien écrit, très bien recherché. J'ai été très surpris de découvrir la plupart des personnages qu'on connaît dans l'univers de James Bond. Évidemment, M. Yes, c'est bien sûr le Smersh, parce que bon, Spectre existe seulement dans Opération Tonnerre, là, qui appartient à Kevin McGlory. Mais cela dit, donc, ils sont tous là. Miss Moneypenny, bien entendu. Il y a Matisse aussi, qu'on a découvert dans les nouveaux épisodes récents. Et aussi, et ça m'a vraiment surpris, on a toujours eu l'impression que la formule James Bond venait de Dr. No, alors qu'on le découvre vraiment dans le roman Casino Royale. Alors ça, c'est assez exceptionnel. Et cela dit, c'est un livre vraiment qui se lit magnifiquement bien, extrêmement bien construit. Évidemment, si vous recherchez des similitudes avec les films, avec le dernier film, en fait, celui de 2006, vous allez être vraiment surpris, parce que vraiment, il y a des scènes, et puis c'est surprenant de voir qu'un film de 1950, un livre plutôt, de 1953 a pu inspirer à ce point un film fait dans les années 2000. Bon, il y a quelques différences, bien entendu, mais c'est assez impressionnant, assez poignant. Et l'histoire d'amour avec James Bond est vraiment très bien ficelée. Donc ça, si vous voulez vraiment vous taper vous n'êtes pas obligé de tous les lire parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais s'il y en a un à lire, à découvrir, puis vous dire je veux approfondir le personnage, ben c'est à faire. Alors c'est une mission rien que pour vos yeux. Et puis j'espère vous retrouver très bientôt. Portez-vous bien.